Salut, c'est Rox. Donc, on est en juin, c'est le retour de ma série Petit bonheur du moment, donc édition été 2022. Si c'est la première fois que vous voyez ce genre d'épisode, dans le fond, je vais vous présenter tous mes produits favoris du moment, que ce soit make-up ou autre, parce que j'ai quelques trucs non make-up à vous présenter, tels que des chandelles, etc. Pour commencer l'épisode, je vais vous montrer quelque chose qu'on voit déjà un peu à l'écran, juste là. Donc, c'est un chapeau. Écoutez, j'ai trouvé ce chapeau-là à la boutique Le Chapelier à la place Rosemère. Checkez comment il est beau. Donc, c'est 100% papier. Donc, il faut faire attention de ne pas le mouiller. Puis, ben, dans le fond, ben, c'est clair que je vais le porter tout l'été parce que c'est genre juste trop beau. Je capote. Là-bas, il y a plein de couleurs, plein de styles. Donc, voilà, recommandation, chapeau, faites attention à vos cocos. Pour poursuivre, je vais peut-être aller un peu avec les trucs make-up. Donc, si les chandelles et ces trucs-là, c'est des choses qui vous intéressent un peu moins, ça sera vers la fin, donc vous pourrez peut-être quitter la vidéo. Pour commencer, je vais y aller avec les produits pour les lèvres. Je vais commencer avec celui que je porte en ce moment. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment shiny et tout ça. C'est un lip oil. Donc, je me suis vraiment gâtée, là. Je me disais au début que je voulais pas l'acheter parce que c'est 30$. Mais finalement, j'étais triste puis je l'ai acheté. Ça finit là. Donc, c'est le lip oil de Clarins. Donc, c'est le Lip Comfort Oil. Moi, j'ai pris la couleur 05, c'est Apricot, donc abricot en français. Donc, voilà à quoi ça a l'air. La seule chose, c'est que l'applicateur est un peu difficile à sortir. Comme là, je force un peu. Fait qu'il est un peu trop gros. J'avais peur qu'il arrache du bâton, puis finalement, c'est pas arrivé, donc je pense pas que ça va arriver. C'est la seule truc que je trouve un peu dommage. Il y a vraiment une odeur super nice, là. Ça sent comme les bonbons aux petits fruits, genre, si je pourrais décrire. Donc voilà, à date, j'aime beaucoup. C'est comme ils disent, c'est vraiment une huile confortable. Il y a une petite teinte, puis quand ça sèche, ben la teinte elle reste. Donc ça fait vraiment une petite teinte popsicle. Donc c'est un produit que j'apprécie justement pour l'été parce que dans le fond, tu le portes, puis qu'il s'en aille, tu t'en fous un peu, tu peux le réappliquer sans nécessairement avoir accès à un miroir, puis tout ça. Donc voilà, c'est vraiment cool. Dans le champ des lip oil, j'ai le Pacifica. J'ai pris l'orange aussi, c'est Pale Sunset. Donc lui, il est en solide. Donc c'est un stick comme on dit. Super nice aussi. Dans le fond, ça donne un peu le même effet. Peut-être un peu moins shiny vu qu'il est en bâton. Mais voilà, lui, il est 15$. Puis c'est un autre produit que je vais porter tout au long de l'été. Recommandation lip oil, en fond, je vais vous montrer un peu toutes les ranges de prix pour les lip oil. Donc j'ai le Catrice, avec les taxes et tout ça revient à peu près à 10$. Donc moi j'ai Raspberry Glow. Donc lui c'est vraiment un lip oil liquide comme celui de Clarins. Celui-là, il n'y a malheureusement pas d'odeur, donc ça sent juste le make-up. Donc lui, comme aussi celui de Clarins, c'est juste shiny. Je sais pas si je l'ai dit tantôt, mais contrairement au gloss, ça colle pas, ça fait juste glisser. Donc c'est super confortable, puis c'est super cool dans le fond pour l'été. Lui aussi laisse une petite teinte style popsicle. Je vais continuer avec Catrice. Dans le fond, j'ai essayé leur liquid lip balm. Donc, j'ai super aimé. Moi, dans le fond, j'ai pris une petite couleur sheer. Puis, dans le fond, ça laisse juste vraiment beaucoup de sparkle sur les lèvres. Puis, c'est super confortable. Puis, encore là, c'est quelque chose que tu mets, puis tu t'en fous un peu. Il n'y a pas vraiment d'entretien à faire. Puis, voilà, tu le remets quand que tu veux. Et pour continuer aussi, j'ai toujours mes lip balms de Avon. Ça fait déjà la deuxième été que je les ai, puis j'aime beaucoup.
Je vais continuer avec mes liners préférés. Donc, c'est les Epic Wear Liners de NYX. Donc, j'ai toujours mon Cosmic Yellow et mon Blue Trip qui sont dans mes favoris. C'est ces super belles couleurs justement pour l'été en plus. Et j'ai 3 nouvelles couleurs. Donc, j'ai Chartreuse Flash, j'ai Intense Steel et j'ai Orange Zest. Donc, des super nouvelles couleurs pour l'été. Le fun des Epic Wear Liners de NYX, c'est qu'ils sont aiguisables, donc ils restent toujours crémeux et je trouve que c'est la formule qui reste vraiment le plus longtemps dans la waterline. Avec NYX, quand j'ai fait ma commande puis tout ça, ils m'ont envoyé en cadeau le Eyeglass Finishing Powder en couleur light. Dans le fond, moi j'avais le choix de choisir ma couleur, donc j'ai pris pâle. Donc, je sais pas si vous voyez, c'est juste une petite poudre de finition, mais avec un super glow, là. C'est vraiment shiny. Puis, dans le fond, ben, je pensais pas vraiment l'utiliser. Je pensais pas vraiment que ça serait quelque chose que je trouverais cool. Ben, dans le fond, je trouve que c'est nice pour l'été parce que justement, ça donne un glow. Ça on dirait que t'es comme un peu bronzé parce que moi, je suis pâle en ce moment, même si j'ai déjà des traces d'émarcation de bronzage et tout ça. Donc, ça donne juste un petit teint, un petit glow. Donc, super cool pour l'été. Ensuite, je vais y aller pour les blushs. Donc, celui que je porte en ce moment, je sais pas si l'éclairage fait justice, mais bon, c'est un blush qui me fatiguait depuis longtemps. Ça faisait un bout que je cherchais un blush mauve. Donc, voilà la bête. Donc, c'est un blush de Clinique. Donc, c'est le Cheek Pop dans la couleur 15 Pensy Pop. Il est quand même cher, il est comme 34$. C'est ça. La seule affaire que je trouve, c'est que vu qu'il y a une fleur, il est vraiment pressé, serré. Donc, il faut vraiment que je travaille le produit avec mon pinceau super comme j'aille intense pour que j'en aille à mon goût. Donc voilà, c'est un petit mauve, mais je trouve que c'est quand même un mauve qui est wearable parce que ça tourne un peu sur le rose quand on le met sur les joues. Donc voilà, j'avais vraiment le goût juste d'essayer un blush mauve. Donc c'est tout. Je sais pas si nécessairement je le recommanderais parce que 34$ c'est quand même cher. Mais je le regrette pas parce que c'est vraiment une couleur que j'étais curieuse d'essayer. Voilà. Blush, c'est sûr que je vais ressortir mon blush jaune de NYX Cosmetics. C'est sûr que c'est pas la chose que je vais porter le plus, mais je trouve ça vraiment cool, mettons, de le mélanger. Je le mets plus en rouge jaune, puis je le descends avec du orange pêche dans ce style-là. Un de mes blushs préférés, c'est le Totally Chill, encore dans les Sweet Cheek Blush Matte. Donc, comme vous pouvez voir, je sais pas si ça voit bien, mais je l'ai vraiment utilisé. Je pense qu'on est vraiment proche de voir la panne. Donc, c'est vraiment un blush neutre. Tout ça, en même temps, je trouve qu'il y a quand même une chaleur dans la couleur. Là. C'est comme terracotta, mais comme chaleureux. Donc, je trouve que ça donne un peu la vibe comme si j'avais pogné du soleil puis tout ça. Donc, voilà pourquoi je l'aime pour l'été. Blush, c'est le Sweet Peach de Odin's Eye. Donc, c'est les Fruit Blusher. Donc, c'est juste un petit rose vraiment simple, je dirais, qui tourne un petit peu sur le mauve, comme on dit en anglais. Donc voilà les couleurs de blush que je préfère pour cet été. Maintenant, on va faire les highlighters. Donc j'en ai sorti 3. J'en ai un que c'est dans mon Project Pan, donc c'est le Rodeo Drive de Ofra Cosmetics. Donc vous pouvez voir, on voit bientôt le rim là, ici. Donc ça l'avance bien pour mon Project Pan. Étonnamment, c'était comme le highlighter que j'aimais le moins dans ma collection. Puis depuis que je l'ai mis dans mon Project Pan, je l'apprécie vraiment beaucoup. Je trouve que c'est vraiment plus un highlighter quand même neutre, puis qu'il est juste comme gold. Il est
juste comme gold. Puis en même temps, ben, je trouve que c'est juste comme assez passe-partout, puis que ça laisse un beau glow, genre un peu bronzé pour l'été. Donc voilà pourquoi je l'ai mis ici. Ensuite, j'ai mis le Pillow Talk de Ofra Cosmetics. Donc un petit rose. C'est un de mes highlighters préférés, puis je trouve juste que ça permet de vivre ma vie de fée. Voilà. Et pour continuer dans la vie de fée, j'ai le Moon Cruiser de Kaleidos Makeup. Ça a l'air de ceci. Dans le fond, c'est comme un lavande, là. C'est comme un lavande, là. Il y a un petit chiffre lavande. Donc, c'est vraiment une couleur qui me permet de vivre ma vie de fée avec plein de glitter et tout le tralala. Encore dans le thème de fée parce que honnêtement, je suis vraiment une vraie fée. Non, je sais pas. Mais ça va être dans toutes mes vidéos préférées, je pense. C'est mes multichromes de Clionadh Cosmetics. Donc voilà, c'est sûr que j'ai gravite peut-être plus sur les couleurs un peu plus pâles. Je tripe sur les couleurs iridescentes. Je les mets vraiment souvent. Le orange, puis tout ça. Donc c'est vraiment une petite palette que je m'amuse avec. C'est dans mon Project Pan juste pour le fait de les utiliser le plus possible parce que ça coûte vraiment cher, juste avoir le plus d'utilisation possible. Puis sinon, ben, j'enjoy vraiment à tous les jours le plus possible les porter. Pour terminer avec le make-up, j'ai des eyeshadow palettes. Donc, j'ai mis seulement 2 parce que je pourrais en mettre 10 millions. Donc, j'ai mis la Cake palette de Glamlight Cosmetics. Donc, c'est l'été, on ressort nos couleurs plus flash et tout ça. Voilà, une palette super bonne. Pour faire ça, j'adore la formule de Glamlight. Donc, vu que j'adore la formule de Glamlight, j'ai encore mis la Ice Cream Dream dans mes préférés, même si je l'ai mis dans les préférés du printemps. Ça reste une super palette pour l'été aussi, car j'adore les pastels été comme printemps. Voilà ma deuxième palette que je voulais vous faire part. Ensuite, je voulais vous faire part, dans le fond, au dernier sale de Sephora. J'ai acheté le parfum Black Opium de Yves Saint Laurent, mais dans le Illicit Green. Donc, je suis pas vraiment une personne qui porte vraiment des parfums, mais là, je sais pas, j'ai eu un trip, je voulais m'acheter un parfum. Puis depuis que je le porte vraiment comme à tous les jours. Ben, tous les jours que je sors de mon pyjama puis que j'ai l'air d'une personne, là, si je fais juste être couchée, le mets pas. Mais bon, je l'apprécie vraiment. Je sais pas vraiment comment je pourrais vous expliquer comment ça sent, mais ça sent vraiment bon. Je trouve que c'est quand même léger. Sur le site, ça disait vanille, café avec mangue. Je trouve pas mal que le café sent pas vraiment beaucoup, mais le vanille fruité, oui. Donc, ça peut vous donner une petite idée de qu'est-ce que ça sent. Moi, je l'ai vraiment acheté à l'aveugle parce que c'était un parfum qui m'avait attiré l'attention et tout ça. Mais je trouve que c'est quand même léger, là, ça sent pas vraiment intense. Puis aussi, tu sais, je mets 1 à 2 sprays, là, je fais pas pshhh. Fait que voilà, un petit parfum que je trouve le fun. Pour terminer, j'ai bien sûr mon petit segment chandelles de Bath Body Works. Donc, j'ai 4 chandelles que j'ai achetées à un de leurs derniers sales, puis je capote dessus. Donc, je vais vous les présenter. J'aime beaucoup les scents, les senteurs qui sont dessert. Donc, j'ai pris Chocolate Chip Cookie. Ça sent vraiment comme mon enfance, là, quand que, genre, je me prenais un gros verre de lait, puis je mangeais mes biscuits, pépites de chocolat, Monsieur Christie, puis que je trempais mes biscuits dedans. Ça sent vraiment ça. Donc, super nice comme odeur. Ensuite, j'ai racheté le Berry Waffle Cone. C'était une de mes chandelles préférées de l'été passé. Puis quand j'ai vu qu'elle revenait, je l'ai acheté. Donc, comme le nom le dit, ça sent les gaufres aux fruits, aux petits fruits, au baies. Donc, c'est vraiment, ça sent vraiment bon, là. C'est genre
Ouais, je le recommanderais. Et ensuite, je me suis dit, vu que c'était l'été, j'allais peut-être essayer des odeurs qui avaient plus du fruité. Donc, j'ai pris ananas et mangue, j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai pris sour melon drop, donc ça sent le melon d'eau, ça sent super bon. Et aussi, ben, je voulais mentionner que c'est l'été, donc c'est vraiment le fun. J'ai ressorti des robes, je me suis acheté plein de robes que je peux ne pas porter de brassière, ça c'est super nice. Et dans le fond, mes hits de l'été, c'est juste profiter de ma cour, être avec mon chien, être avec mon chum. Notre cour s'en vient super nice avec un petit potager, avec des fleurs. On a notre gazebo avec des petites lumières, ça fait vraiment fée. Je suis fée dans tout. Donc, j'ai vraiment hâte que l'été commence pour de vrai. On dirait qu'on a eu des chaleurs, après ça, c'était fret, là, ça revient. Fait que j'ai vraiment hâte. Notre piscine s'en vient. Donc, si vous me cherchez cet été, je vais être pas mal dans ma cour. Puis en train de me mettre du make-up. C'est comme les deux activités que je vais faire le plus. Donc, voilà. C'est tout pour mon vidéo. Dans le fond, je vais vous souhaiter une super été, puis de faire les activités que vous aimez avec les gens que vous aimez. Puis, ben, pas oublier de mettre de la crème solaire parce que ça va brûler. Mettre des beaux chapeaux pour votre coco. Puis, dans le fond, de juste profiter de ce temps-là parce qu'après ça, ben, ça revient frette, puis ça revient frette longtemps. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, commenter. J'aimerais savoir, dans le fond, c'est quoi votre activité préférée de l'été. Puis dans le fond, ben, on se revoit dans une prochaine vidéo. Puis ben, à la prochaine. Bye!